Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Nom de Jésus-Christ. Reçois le miracle et sois totalement libre. Nom de Jésus-Christ. Reçois le miracle et sois totalement libre. Nom de Jésus-Christ. Père, nous te célébrons. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Merci Jésus. Gloire et louange à toi. Et nous allons nous asseoir dans cette merveilleuse présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes et je vous souhaite la bienvenue dans ce cadre de la maison régionale pour le deuxième rendez-vous de notre espace Mekom Abad. Et le thème qui nous rassemble est tiré de la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, où il dit en retour, « Mon Dieu comblera tous vos besoins ». Dans d'autres versions, « En retour, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Et Paul veut nous parler ici du Dieu de l'Alliance. Et le premier sous-thème que je vais développer, c'est le Dieu de l'Alliance. Mais pourquoi le Dieu de l'Alliance? Il veut simplement que nous nous rappelions. Parce que dans toute chose, quand on se souvient, et surtout des bons souvenirs, ça nous permet d'avancer. Parce que l'homme souvent est ballotté, il est tiraillé de toutes parts, il y a des vents contraires. Et quand l'homme n'a pas dans sa vie ce qu'on appelle le souvenir, mais le bon souvenir des bons temps passés, l'homme peut sombrer. Alors Paul, il a expérimenté ce Dieu de l'Alliance. Et vous voyez, c'est en tant que témoin que Paul fait cette conclusion. Il dit, en retour, mon Dieu comblera tous vos besoins. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, donc de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous nous rendons compte que tout ce qui a été fait n'a pas été fait parce que ça devait être fait. Ça a été fait à cause de l'alliance. C'est très important. C'est pourquoi vous voyez, Isaïe disait que nous pouvons peut-être nous détourner de Dieu, mais Dieu ne peut pas se détourner de nous. Et en prenant l'exemple d'une mère qui peut t'abandonner, mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Mais cela est dû à quoi? Est dû simplement à l'alliance. Dieu, il se souvient. Et c'est pourquoi Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se dédie pas. L'homme peut se tromper, je peux moi me tromper. Mais Dieu, il ne se trompe pas. Et c'est important de comprendre cela, nous qui sommes chrétiens. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils se souviennent aussi de leur Dieu. Parce qu'en réalité, entre les deux, il y a eu beaucoup de choses. Donc, quelle que soit la situation, ils se souviennent que leur Dieu-là fait quelque chose pour eux. Mais nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Quand il y a une situation, au lieu de nous souvenir, nous passons le plus souvent notre temps à pleurer, à aller dans tous les sens, à perdre espoir, à perdre courage. Mais Paul nous dit non, que notre Dieu comblera tous nos besoins. Il dit tous nos besoins, T-O-U-S, T-O-U-S, c'est-à-dire tout, dans le spirituel, dans le visible, tout ce qui est d'ordre matériel. Il n'y a pas un seul domaine que Dieu ne peut pas combler. Mais s'il le dit, c'est à cause de l'alliance. Alors, qu'est-ce que c'est l'alliance? L'alliance est un accord sacré ou une promesse mutuelle entre Dieu et un homme ou un groupe de personnes. Et vous voyez, le peuple d'Israël était autrefois en captivité en Égypte. Mais vous voyez, ils étaient d'abord en captivité, ils n'étaient pas rendus compte parce que d'autres se plaisaient. Mais à un moment, quand les Égyptiens ont commencé à leur imposer des fardeaux terribles, ils se sont dit non, là, trop, c'est trop. Ils se sont rappelés
qui sont des enfants de rois, qui ont été déportés, qui ont été mis en esclavage, en servitude. Alors ils ont crié vers Dieu. Et quand ils ont crié vers Dieu, c'est vrai qu'ils ont déconné. Mais Dieu s'est souvenu de quelque chose. Parce que Dieu, sa parole, il ne peut pas négocier sa parole. C'est pourquoi quand la parole de Dieu est prononcée, est annoncée, et quand Dieu dit quelque chose, et d'ailleurs il le rappelle même à Jérémie, lorsque nous lisons Jérémie 1 à partir du verset 19, il dit, vois, moi je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est pourquoi quel que soit notre état de péché de pécheur, notre état de criminel, lorsque nous crions à Dieu, Dieu ne regarde plus ce que nous avons fait de mal. Ce que Dieu regarde entre lui et nous, c'est sa parole. Et c'est pourquoi Dieu se précipite pour venir me vers le pécheur, vers le criminel, et les gens peuvent ne pas comprendre. Mais celui-là, il a fait tellement de mauvaises choses, mais pourquoi Dieu le prend, Dieu le bénit, alors que moi je viens toujours à l'église? C'est simplement parce que Dieu se souvient de sa parole. Chez Dieu, la parole est sacrée. C'est pourquoi il faut connaître ce Dieu de l'alliance. Et quand tu connais ce Dieu de l'alliance, quelle que soit la situation dans ton travail, dans tes affaires, mais tu restes serein et sereine. Parce que tu sais que toi tu peux te tromper, mais lui il ne peut jamais se tromper. C'est très important. Et vous voyez, quand ce peuple a crié, Dieu a suscité Moïse. Lorsque nous lisons Exode à partir du chapitre 1, 2, 3, vous voyez, Dieu a suscité Moïse. Il a dit à Moïse, mon peuple est en captivité. Mon peuple souffre. Et ils ont crié vers moi. Mon peuple a crié vers moi. J'ai entendu sa voix. Alors je t'envoie. Mais vous voyez, le fait que Dieu ait suscité Moïse, c'est par rapport à quoi? C'est vrai que le peuple a souffert. Mais retenez une seule chose, la promesse de Dieu. Et vous voyez, Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Lorsque nous lisons la Bible, il y a 33 000 promesses. Vous voyez, il y a tellement de grandes choses que Dieu a dites que Dieu ne peut pas se dédier. Dieu est obligé, je dis bien, il est obligé de respecter ce qu'il a dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, il est Dieu. Il est souverain, c'est vrai. Mais quel que soit ce qu'il est amené à faire ou il est appelé à faire, il se souvient toujours qu'il doit faire du bien à son peuple. Donc, il a suscité Moïse. Et Moïse est allé vers Pharaon. Donner un avertissement à Pharaon. Pharaon n'a pas voulu comprendre. Et il y a une bataille. Moïse a fait sortir le peuple. Il arrive devant la mer, voici un blocage. On ne peut pas traverser la mer. Mais Dieu, là encore, se souvient de ce qu'il a dit à Moïse. La mer, mais c'est une montagne terrible. Personne ne peut traverser la mer, sauf en bateau, mais avec un bon bateau. Parce qu'un petit bateau, il y aura un naufrage à cause des vagues. Donc c'est une grande forteresse. Le peuple arrêté, ils ne savent pas où partir. Regarde derrière. Pharaon arrive. En fait, tous les cavaliers, l'armée de Pharaon est en mouvement. Et Dieu encore pour dire qu'il tient à ce qu'il dit, il a dit étends simplement ton bâton. C'est ce que Moïse a fait, il a étendu son bâton. Et la mer s'est fendue de part et d'autre. Le peuple a traversé. Les Égyptiens aussi voulaient les poursuivre. Mais le Dieu de justice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tous ceux qui mettent à moi leur confiance ne seront point confondus. Ce peuple qui a crié vers lui, parce que le peuple a mis sa confiance en lui. C'est pourquoi le peuple a crié vers lui. Donc quand il vient aider le peuple, il aide tout l'homme. Il aide tout l'homme. Il n'y a pas une partie de l'homme qui n'aide pas. Il aide tout l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Pour montrer que le Dieu de justice, comme il est dit dans le Nouveau Testament, à César ce qui est à César, au roi ce qui est au roi. Quand les Égyptiens voulaient poursuivre donc le peuple d'Israël, mais la mer s'est renfermée sur eux. Ils ont été totalement engloutis. Ils sont tous morts. Et quand le soir venu où Moïse devait être appelé à Dieu, Dieu avait déjà mis un plan en place.
Parce qu'il a promis à ce peuple-là, non seulement vous sortirez d'Égypte, mais vous ne vous arrêterez pas au désert ou dans le désert. Votre destination finale, c'est Canaan. C'est vrai que le peuple a péché, ils sont restés plusieurs années, 40 jours, 40 ans, 400 ans. Ça a mis du temps. Mais comme Dieu se souvient toujours de sa parole, c'est sa parole là ça dit qu'il s'est fait chair, comme dans le récit de Marie. Donc Dieu ne parle pas parce qu'il doit parler. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a l'accomplissement. Quelle que soit la façon dont l'homme peut faire retarder la parole, donc la prophétie de Dieu, mais Dieu, lui, son rôle, c'est de faire en sorte que sa parole s'accomplisse. Simplement parce qu'il tient à son alliance. Pour lui, c'est sacré. Et vous voyez, au soir donc de la mort de Moïse, ou après la mort de Moïse, Dieu a suscité qui? Josué. Parce que simplement, il a promis à ce peuple-là que votre destination, c'est Canaan. Il y a un qui conduisait qui est reparti. Mais à cause de la parole, Dieu a suscité une autre personne. Et Josué a pu le relais. Il a conduit le peuple jusqu'à Canaan. Mais entre là où ils étaient et Canaan, c'était que des obstacles. Il y avait Jéricho, il y avait Haï. Il y avait plein d'obstacles terribles. Mais Dieu encore s'est souvenu de la parole. Parce que quand il s'est révélé à Josué, il lui a dit, debout, c'est toi qui vas conduire le peuple. Et cette alliance-là, je l'ai faite à Moïse et à tout le peuple. Mais toi, tu feras en sorte que cette alliance-là prenne réellement chair, prenne vie. Alors tiens bon, sois courageux. Tout lieu que la plante de tes pieds foulera, je te donnerai ce lieu en héritage. Personne ne tiendra devant toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Josué a remporté toutes les batailles. Malgré que dans son camp, il y avait des personnes qui trichaient, qui mettaient souvent la bataille en retard, il y a la défaite. Mais Dieu s'est souvenu de ce qu'il a dit à Josué. Et c'est actuellement ce qui s'est passé jusqu'à la victoire finale. Alors bien aimé, le sous-thème, l'alliance en Dieu, confère le psaume 79, le verset 9. Il dit ici, dans la version de Jérusalem, aide-nous, Dieu de notre salut, par égard pour la gloire de ton nom, délivre-nous. Il dit, aide-nous, Dieu de notre salut, par égard pour la gloire de ton nom, délivre-nous. Vous voyez, il y a un jeu de mots. Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Le Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Est-ce que tu penses que Dieu veut voir sa renommée être bizarre? Jamais. Donc tant que le nom de Dieu est invoqué sur ta vie, mais vous voyez, Dieu prend plaisir à ce que son nom soit invoqué sur ta vie et que son nom parle à ton avantage en tout temps, en tout lieu, en toute occasion. Donc en fait, c'est son nom qui est sur ta vie là qui va venir à ton secours. Donc rien ne pourra s'opposer au nom de Dieu qui a été invoqué sur ta vie. Tu as réussi sur l'investissement prophétique. C'est tout le règne de Dieu qui est venu en toi. Sache donc en cela, personne donc ne pourra ni retarder, ni arrêter le plan de Dieu sur ta vie. Et c'est pourquoi Dieu se lève simplement pour te faire du bien. Et il faut comprendre que ce Dieu de l'alliance-là, il agit comment? Ce Dieu de l'alliance-là, il agit comment? Je vais orienter cela dans un sens aujourd'hui, pour que vous compreniez le combat spirituel. Parce que les travailleurs, les hommes d'affaires que vous êtes, les décideurs que vous êtes, vous avez besoin d'avoir les rudiments nécessaires, la connaissance, pour que vous sachiez non seulement comment invoquer ce Dieu. Et lorsque vous invoquez ce Dieu, soyez serein. Quand on l'invoque, le reste là, ce n'est plus notre affaire. Ce que nous savons, nous l'avons invoqué et il est en mouvement. C'est tout. Quand il va accomplir ça, ce n'est plus ton affaire. Mais dès lors que tu as invoqué Dieu, il a pris acte, il a noté. Toi, avance. Change de sujet et puis avance. Ne reviens plus sur le même sujet. Parce que revenir sur le même sujet,
c'est comme si tu doutes de l'efficacité de Dieu. C'est comme si tu doutes de ce que Dieu est capable de faire. Moi, quand j'invoque Dieu une fois, c'est terminé. J'avance. Parce que je sais qu'il va faire. Je n'ai pas besoin que mes yeux voient, comprennent comment il va faire. Mais je vois dans mon esprit que le nom de Dieu est capable de tout. C'est fini. Il faut que nous le sachions. Pour ne pas rester dans les situations de défaite subtiles. La défaite subtile, c'est quoi? C'est le petit doute qui s'installe. En même temps qu'on l'invoque, en même temps on dit ceux-là ils sont forts, hein, vraiment, mes affaires là sont mélangées. Ah, c'est comment, ceci, c'est là. Non. Quand on l'invoque, il faut être sûr qu'on l'a invoqué. Alors, bien aimé, le psalmiste dit ceci: aide-nous, Dieu de notre salut, par égard pour la gloire de ton nom, délivre-nous. Alors, pourquoi il parle de délivrance? Pourquoi il parle de délivrance? Il parle de délivrance simplement parce qu'il sait, et le diable sait, que toute la prophétie de Dieu va s'accomplir dans notre vie. Il sait ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met tout devant nous, tout autour de nous, tout en place, pour ne même pas que nous ayons à réfléchir ou voir ce que Dieu est en train de faire ou ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il détourne notre regard de ces choses et il nous oriente uniquement que vers les blocages, vers les difficultés, vers des situations difficiles. Alors ce matin, il s'agira de délivrer, de demander à Dieu de libérer tes sens, pour que tu sois docile à la présence et à l'action du Saint-Esprit, pour que tu aies une grande sensibilité spirituelle. Parce que vous tous, vous priez d'une manière ou d'une autre, vous croyez en Dieu, vous faites beaucoup d'exercices. Mais qu'est-ce qui se fait? Ou bien, ça dit qu'est-ce qui se passe? Et puis la paix s'installe, le doute s'installe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est un fait maléfique. Et je vais vous expliquer pourquoi dans le monde spirituel. Vous voyez, le Dieu de l'alliance là, ce n'est pas simplement un Dieu qui donne à manger. C'est un Dieu qui combat, qui nous libère, qui nous restaure. C'est ce qu'il faut comprendre. Et on va prendre... j'ai choisi un auteur aujourd'hui, 1 Roi 18. 1 Roi 18 à partir du verset 36. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. 1 Roi 18, verset 36 au verset 39. À l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. C'est Élie qui parle, parce que Élie était devant 450 prophètes de Baal. C'est-à-dire, il était devant des féticheurs, devant des gens qui étaient dans les sciences ésotériques, devant des gens qui étaient dans des situations, enfin, dans tout sauf ce qui est bien. Voilà, il était face à ces personnes. Aujourd'hui, vous êtes face à ces personnes dans vos milieux de vie, dans vos sociétés, partout, même au quartier, autour, il y a des personnes comme ça. C'est un peu ça. Élie était face à 450 prophètes de Baal. Il y a d'autres qui sont connus, d'autres sont inconnus. Dans nos familles, dans nos relations, dans nos amitiés, dans nos lieux de travail, il y a toutes sortes de personnes. Élie, c'est toi. Élie, c'est moi. Élie, c'est nous. Les 450, c'est les gens en face qui nous fatiguent, qui ne veulent pas que nous avancions, qui sont prêts à nous torpiller auprès des patrons, qui sont prêts à nous torpiller auprès de la belle famille. Pour ceux qui sont mariés, dans tous les domaines, il y a des personnes comme ça. Mais Élie, en tant que serviteur de Dieu, il s'est comporté en digne fils de Dieu. Et c'est ce que vous allez comprendre dans le jeu du combat spirituel. C'est important. Vous voyez, dans notre famille, dans chaque famille, il y a des sorciers. Chez moi, il y a des sorciers. Chez toi, il y a des sorciers. Chez vous, il y a des sorciers. Chez nous, il y a des sorciers. Mais tu ne peux pas fuir telle chose pour aller ailleurs. Il y en a partout. Même si tu quittes ton entreprise, tu vas ailleurs, c'est que tu as fui là, tu vas trouver son seigneur là-bas. C'est-à-dire son bon même là, tu vas trouver ça là-bas. Mais il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit d'être là et te comporter en digne fils de Dieu pour les vaincre. Et c'est ce qu'Élie a fait. Élie, il s'est souvenu de l'alliance de Dieu. Reprends la parole. Et on va aller pas à pas. Parce que dans le combat spirituel, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'homme envers lui-même. L'homme envers lui-même, je pense qu'à la première édition de l'investiture, le premier thème, j'ai un peu parlé de ça. Votre vie à Dieu. C'est-à-dire combattre tout ce qui peut vous empêcher d'être en communion étroite avec Dieu. L'offrande de votre vie. Quand vous donnez votre vie à Dieu, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de peur. Parce que comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et la parole même dit que celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, le premier niveau, c'est l'homme envers lui-même.
Il y a des choses que l'homme doit chercher à casser, chercher à vaincre. C'est pourquoi l'Église nous donne des temps, des exercices, des jeûnes et prières. C'est pour te mortifier. C'est pour casser les désirs de la chair, les envies de la chair. Tout cela, tu fais ces exercices-là parce que la chair souvent nous pousse à beaucoup de choses. Quelqu'un t'a offensé, la chair va dire il faut répondre. Quelqu'un a fait telle chose, la chair va dire il faut répondre. Mais quand tu le fais dans la chair, c'est comme si tu te rends justice. Or, le Dieu qui doit te rendre justice là, à cause de ton action, tu l'as paralysé. Il s'arrête et puis te regarde. Parce que si tu veux qu'il le fasse, toi, mais tu n'as plus à agir selon toi. Et par toi, tu n'as qu'à remettre ça dans ses mains pour le voir agir en ta faveur. Donc c'est pourquoi dans le combat spirituel, le premier niveau là, c'est un niveau très très important. L'homme avec lui-même. Tout ce qui est œuvre de la chair, désir de la, tout ce qui peut nous pousser hors de la route de Dieu, nous devons nous-mêmes nous efforcer de les combattre, de les lier, de les paralyser. Pour laisser réellement Dieu, par son esprit, agir en nous. C'est pourquoi le niveau le plus difficile, c'est le premier niveau, l'homme avec lui-même. Et Paul dit, lorsque nous lisons Galates 5, à partir du verset 19, vous voyez, parlant des œuvres de la chair, il les cite. Mais à la fin, il dit, tout cela conduit à la mort. Parce qu'il dit, tous ceux qui feront ces choses n'hériteront pas du royaume. C'est pourquoi en Galates 5,16, il dit, laissez-vous mener par l'esprit. Quand il dit, laissez-vous mener par l'esprit, c'est pour ne pas tomber dans la convoitise charnelle. Et il dit, entre l'esprit et la chair, il y a entre eux antagonisme. Ce qui veut dire que si nous ne faisons pas attention, la chair va nous faire changer de route. C'est le niveau vraiment important. La maîtrise de soi fait en sorte que nos sens soient purifiés. Pour ne pas voir comme la chair veut qu'on voit, mais voir dans les yeux de l'esprit. C'est important. Ce n'est pas tout ce que tu entends, tu dois mettre sur toi parce que ça te paralyse. Ce n'est pas tout ce que tu vois, tu dois prendre ça comme parole d'évangile. Il faut faire très attention. Ce sont des œuvres. Dans le jargon spirituel, on appelle ça les flèches enflammées de l'ennemi. C'est très important. L'œuvre de la chair, il faut tout faire pour vaincre ça. Il y a des personnes qui te séparent de la grâce. Ils vont venir te préparer. Tu vas voir ton patron, tu as une autre idée. Pourtant, ton patron n'a rien contre toi. Il n'a jamais parlé mal de toi. Mais le gars sait que, façon que tu t'approches du patron, ça mêle bien là. Il va, parce qu'il y a des gens qui inventent les histoires. Et comme le diable sait qu'on aime écouter, il va travailler sur quelqu'un, il va inventer une histoire, venir te mettre en conflit avec l'autre. Tu vois la personne te dit bonjour, tu réponds de la tête et puis tu passes. Simplement, mais tu ne sais même pas si ce qui est, tu as entendu là, c'est vrai. Et tu prends déjà position. Deux personnes font des histoires. Toi, on vient te dire, tu prends position. Tu étais là quand ça s'est passé? Tu n'étais pas là. Mais tu prends position. Alors, je donne ces petits détails-là pour que vous compreniez le premier niveau du combat spirituel. L'homme envers lui-même. Quand ce premier niveau-là, tu maîtrises tout là, tu vas entendre la voix de Dieu. Parce que beaucoup disent, mes frères, mais comment Dieu parle? Il dit, mais Dieu parle à tout le monde. C'est parce qu'on est tellement chargé, tellement préoccupé par les choses autour là, qu'on a l'impression que Dieu ne nous parle pas. Mais Dieu nous parle. Mais si tout est chargé, mais Dieu ne peut pas nous remplir. Il faut être vide pour que Dieu te remplisse. Or, pour être vide là, il faut lier la chair. Il faut approvisionner, il faut paralyser même les œuvres de la chair pour toujours écouter la voix de Dieu, pour prendre les décisions sages, pour prendre une marche vraiment, un chemin droit. C'est très important. Alors Élie, vous voyez, il était face à ces personnes, mais Élie était serein. Les gens ont parlé, ils ont fait les sacrifices matin jusqu'au soir. Ils se sont déchirés, ils ont invoqué les dieux, ils ont parlé de matin jusqu'à une certaine heure. Il n'y avait rien. Prends 1 Roi 18, le verset 24. Alors vous voyez, c'était comme une démonstration de puissance, où tout le peuple était réuni et chacun a parlé. Chacun a parlé. Mais Élie a parlé en témoin, en connaissance de cause. Parce qu'il sait que ce qu'il va dire, là, ça va aboutir, ça sera exécuté. Il était serein, mais sur quoi Élie était assis? Vous invoquerez le nom de votre Dieu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de Yahvé. J'invoquerai le nom de Yahvé. Le Dieu qui répondra par le feu. Alors vous voyez, dans ce que vous vivez là, quand il y a une attaque, c'est pas grave. Et ils ont invoqué le nom de les dieux. Peut-être les dieux là, c'est le pouvoir.
Peut-être les dieux là, c'est l'autorité. Peut-être les dieux là, c'est l'argent. Peut-être les dieux là, c'est tout ce que peut-être honneur et gloire de l'homme sur la terre. Peut-être c'est avec ça, il compte t'écraser. C'est avec ça, peut-être, il compte te lier, te renvoyer, c'est-à-dire écrire partout et te suivre comme il y avait un cadre qui a été renvoyé dans une entreprise et puis ses patrons ont pris la décision de le suivre. Il a un travail, s'ils appellent là-bas pour dire non, parce que il y a des références qui donnent là, quand les gens appellent, ils disent du n'importe quoi, alors que simplement, ils ne voulaient pas rentrer dans les magouilles. Ils ont tout pour t'écraser. Mais toi, comme Élie, invoque ton Dieu. Ne cherche même pas dans un premier temps à venir me rencontrer. Ne cherche même pas à aller dire non, invoque ton Dieu. Seigneur, je suis ton enfant. Voici ce qui se passe. Si c'est juste que cela vient de toi, que cela s'accomplisse. Mais si ce n'est pas juste, Seigneur, accomplis ta justice. Voici la prière. Simple. Ça, c'est pas genre de prière. C'est en un mot. Et puis le reste, là, tu regardes. Continue. Le Dieu qui répondra par le feu, Le Dieu qui répondra par le feu. Le feu, c'est la puissance. c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répondit, Tout le peuple répondit, c'est bien. c'est bien. Alors prends maintenant le verset 36. On revient dans le thème. À l'heure où l'on présente l'offrande, À l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha Élie le prophète s'approcha et dit, Yahvé, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac d'Isaac. et d'Israël. Mais pourquoi il dit cela? Israël, c'est Jacob, c'est l'alliance. Il faut toujours rappeler à Dieu dans tes prières qu'il est le Dieu de l'alliance. Et Dieu va bondir quand il est essentiel. Oui, c'est vrai, je t'ai fait une promesse. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il t'écoute. Il y a des prières qu'il faut faire. Parce que nous tous là, on est entourés par des lions, par des loups. On ne sait pas qui est qui. Donc la seule chose, pour ne pas te faire dévorer par un loup autour de toi, c'est de te mettre sous la protection divine. Il dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, donc de Jacob. Parce que Dieu se souvient de la promesse qu'il a faite à Abraham. Et nous sommes la descendance d'Abraham. Jésus est la descendance de David. Nous sommes la descendance. C'est la même promesse qui s'accomplit. Donc c'est important dans nos prières, face à des situations difficiles dans le combat spirituel, de rappeler cela d'abord à Dieu. Continue. Qu'on sache aujourd'hui Qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que tu es Dieu en Israël. que je suis ton serviteur Que je suis ton serviteur. et que c'est par ton ordre Et que c'est par ton ordre. que j'ai accompli toutes ces choses. Voilà. C'est par son ordre que tu travailles. Maintenant, le travail que tu fais là, si quelqu'un veut mettre le sable dans le travail que tu fais, mais rappelle ça à Dieu pour que Dieu lui mette le gravier dans l'autre, dans l'assiette de l'autre. C'est pas toi qui as mis gravier. Rappelle ça à Dieu. Tu m'as donné le travail. Voici des gens qui sont levés pour gâter mon travail. Mais tu rappelles ça à Dieu. Tu vas voir quel type de gravier Dieu va envoyer. Mais non, ce sont les techniques de prière, je vous montre, parce que l'espoir, mais comme là-bas, c'est précis, c'est pratique. C'est un peu ça. Donc, non, il ne faut même pas avoir peur. Non, il est de tel côté, il est de tel. Il ne faut même pas avoir peur. Dieu, il est dans tous les réseaux et puis il est au-dessus des réseaux. Il est le chef de tous les réseaux. Voilà, continue. Réponds-moi. Réponds-moi. Yahvé, réponds-moi. Yahvé, réponds-moi. Pour que ce peuple sache Pour que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, que c'est toi, Yahvé, qui est Dieu qui est Dieu. et qui convertit le cœur. Dans le psaume 79, verset 9, aide-nous, Dieu de notre salut, par égard pour la gloire de ton nom, délivre-nous. Il faut savoir invoquer Dieu. Pour la gloire de ton nom. Dieu ne veut jamais avoir honte. Dieu ne veut jamais avoir honte. Et dans le nom de Dieu, il n'y a pas confusion, il n'y a pas honte. Donc pour la gloire de son nom, Dieu va se révéler. Dieu va se révéler. C'est pourquoi il faut toujours être docile à l'esprit. Pour ne pas être dans l'émotion, pour tout gâter. Moi, quand il y a une situation difficile, même quelle que soit l'annonce, je prends acte d'abord. Intérieurement, je confie ça à Dieu. Je lui dis, si un homme, je peux trembler, mais viens à mon secours pour me permettre de tenir face à la situation, d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi quand les gens me voient dans certaines situations, ils sont étonnés. Non. Voilà mon secret. C'est ce que je vous partage. Et ça marche toujours. Il ne faut pas trembler. L'ennemi, lui, veut te voir trembler pour dire, voilà, regardez, je l'effraie un peu là, regardez. Il ne dort même pas. Il vient même au travail, mais quand tu vois, tu sais qu'il n'a pas dormi toute la nuit parce qu'il était stressé. Il a pensé beaucoup quand sa tension est montée. Non. C'est lui, sa tension doit monter quand il va avoir une hémiplégie. Ce n'est pas toi. C'est lui, sa tension doit monter, c'est pas toi. Continue. Et le feu de Yahvé Et le feu de Yahvé tomba et dévora l'holocauste et le Alors vous bois. voyez, face à ces situations difficiles, à ces hommes sans cœur, parce qu'il y a des gens sans cœur au milieu de nous, enfin, pas ici, dans nos sociétés.
dans nos lieux de travail. Il n'entreprend rien. Quand toi tu entreprends, il vient aussi à côté entreprendre la même chose, mais pour gâter pour toi. Mais vous voyez, Élie était serein. Il a invoqué simplement le Dieu de l'Alliance en lui rappelant sa promesse. C'est lui qui se confie en toi. Tu as dit, il ne sera point confondu. Face à une situation difficile, toi Dieu, tu te lèves pour délivrer la personne. Alors Seigneur, je t'invoque. Qu'on sache que je suis, moi Élie, ton serviteur. Donc je t'appartiens. Ce que je fais t'appartient parce que c'est toi qui m'as permis de faire. C'est toi qui m'as donné. Alors Seigneur, mets-toi en mouvement. Le feu qui est descendu, dans le langage, c'est la gloire, la main puissante de Dieu, la délivrance. Pour que des gens voient en réalité que le Dieu que tu suis, tu invoques là, il n'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu qui répond. Et dans la partie là, dans ce temps-là, mais le feu était vraiment descendu. Et le feu a tout consumé. Pourtant, les gens de l'autre côté, ils ont invoqué les dieux. De matin jusqu'au soir, il n'y avait rien. Ils se sont même déchirés le corps, tout cela. Ils se sont incisés le sang, il n'y avait rien. Élie dit, invoquez-le encore parce que peut-être il doit, il a voyagé. Pour se moquer d'eux. Parce que lui, il est su de son Dieu là. C'est ça. J'ai dit à quelqu'un, écoute, ne te dis pas que tu es au garage. Non, non, non. Je ne veux pas ce langage-là. Quel que soit le poste sur ta main, ne dis pas que tu es au garage. Travaille avec Dieu. Dieu, là où tu es, les gens vont un peu t'oublier. Durant un temps, tu travailles avec lui, tu reprends ton alliance avec lui. Et Dieu maintenant va te propulser. Ne dis jamais que tu es au garage. Ne dis jamais que tu es au garage. Peut-être qu'il y a une situation qui a conditionné cela. Mais un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu parce que vous travaillez. Je vous appelle tous serviteurs seulement parce que vous travaillez. Le travail est institué par Dieu. Donc vous travaillez pour votre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué le travail. Il était le premier à travailler. Et après tout ce qu'il a fait, il nous a donné, n'est-ce pas, l'héritage pour continuer. Donc nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Donc c'est Dieu qui est notre employeur. Quand il y a quelque chose, c'est vers lui. On doit faire les requêtes, les réclamations, les suggestions, les observations et tout ça. C'est très important. Donc vous voyez, on me dit c'est la fin. Heureusement que moi aussi, c'est presque fini. Donc vous voyez que dans le combat spirituel, dans le deuxième niveau, c'est l'homme avec la réalité spirituelle invisible. Mais vous voyez que le premier niveau, c'est de dominer des choses qui nous empêchent. Et le deuxième niveau, c'est de revêtir l'armure de Dieu. Être en Dieu pour pouvoir mettre fin à toutes ces choses. Mais en réalité, quand on est en Dieu, ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Nous devenons que des instruments de Dieu. Il nous envoie juste poser des arts prophétiques. Il te dit simplement ouvre la bouche et tends la main, fais telle ou telle chose. Mais c'est Dieu qui combat pour nous. Le combat spirituel, ne pensez pas que forcément dans votre domaine là, mais le diable va apparaître sous la forme corporelle d'un cabri, des cornes orange, marron, violet. Non, c'est pas ça. Mais il est là, autour de nous. Il travaille en des personnes. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme le dit Paul à Éphésiens 6. Mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est contre les esprits mauvais. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre les esprits qui téléguident ces personnes-là. Donc ces esprits-là, il faut les vaincre. Mais ce n'est pas nous qui devons les vaincre, c'est Dieu qui doit les vaincre. Mais il faut savoir se remettre à Dieu pour laisser Dieu agir à notre avantage. En rappelant simplement la promesse de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, il s'agira pour nous d'élever véritablement notre regard vers Dieu. De nous tourner véritablement vers Dieu et de tout lui confier. Il y a des gens qui font trop de combats personnels. Le combat, ce n'est pas pour toi. Le combat que tu vis là, ce n'est pas pour toi. D'ailleurs, même pourquoi même on te fatigue? C'est à cause du nom de Dieu qui est invoqué sur ta vie. C'est pourquoi on te fatigue. Donc, on retourne ça vers la personne pour laquelle, à cause de laquelle on te fatigue. Pour que lui prenne la chose en main. Parce que si ta vie n'était pas en lui, là, qui était tranquille. Mais depuis que ta vie est en lui, là, il y a comme des gens qui se sont levés maintenant. Parce que quand tu es païen, il n'y a rien. Hein, tu ne fais pas cauchemar. C'est pas ça? Quand tu es païen, tu dors à l'aise. Tu vas dans boîte de nuit, tu viens, tu es à l'aise. Tu vas dans maquis, tu viens, tu es à l'aise, tu fais tous tes trucs. Mais quand tu es chrétien, c'est là même tu as comme l'impression que tout ce qui n'existe pas là, c'est maintenant ça va être visible devant toi. Mais c'est à cause du nom de Jésus.
Mais il faut bien que ces choses arrivent pour voir la puissance de ton Dieu. Mais si tu as une voiture, si tu ne testes pas la voiture, comment tu peux savoir que la voiture roule? Et roule bien. Le nom de Dieu attire les regards. Le nom de Dieu attire tout, hein. Donc on va te fatiguer. Donc d'autres me viennent, voilà, depuis que je suis devenu chrétien là, moi-même j'ai dit, mais tu es bien arrivé parce que il faut te dire que tu es à côté du trône. Tu es à côté du trône. Au contraire, c'est là même, tu dois toujours invoquer son nom pour voir comment il combat pour toi et comment il te délivre, comment il te donne la victoire. Donc ne te décourage pas pour dire non, c'est trop chaud là, je préfère aller de l'autre côté. Non, reste là où tu es. C'est vrai que ça a mis des années, c'est difficile. C'était difficile parce que tu le connaissais simplement. Mais tu le connaissais pas, tu le connaissais simplement par un oui-dire. Mais maintenant là, tes yeux l'auront vu et tu témoigneras qu'il est réellement vivant, comme Élie l'a proclamé. C'est tout. Je vois tous les jours des choses. Il ne m'a pas tout montré, mais le peu qu'il m'a montré là, il n'y a même pas une seule fraction d'hésitation dans mon esprit. Il n'y a même pas une seule fraction d'hésitation. Je vois comment Dieu fait. Comment il est capable de défaire, comment il renverse, comment il déplace, comment il change. Alors là où tu es, reste serein. Il y a des personnes qui ont la vengeance en cœur. C'est ce que le Saint-Esprit me donne de sentir. Laisse tout ça. La vengeance à Dieu. Vous voyez, ce sont les œuvres de la chair. Et c'est fait exprès. L'ennemi sait. Il sait. Il connaît plus ou moins les points faibles de Dieu. Donc il va envoyer quelqu'un de très proche pour te faire mal. Parce que si c'est quelqu'un d'éloigné, ça va te faire mal, mais ça va passer. Mais quelqu'un de très proche, ça te fait mal toute ta vie. Or, quand ça te fait mal, ça te paralyse spirituellement, tu ne peux plus décoller. Or, il faut être libre pour que l'esprit te fasse décoller. Voici les secrets. C'est pourquoi il ne faut rien garder en toi. Quand quelque chose, vis-toi. Et déverse-toi. Si il faut venir même pleurer au Saint-Sacrement, aller pleurer devant Dieu, pleure devant lui. Au moins tu te vides. C'est pourquoi en Matthieu 11, 28, il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui peinez le poids sur le poids du fardeau, je vous donnerai le repos. Car mon gigue est facile à porter. Mais on n'a pas à... Non mais attends, tu peux pas. Mais tu vas mourir. Tu vas garder ça. Tension va monter. Tu es là, tu dois quand tu arrives à 1h du matin. La situation revient, tu vas réfléchir qu'à 6h. Alors que tu dois aller au travail. En 3 jours, mais c'est la dépression. En 3 jours, c'est la dépression. Et ce que tu ne voulais pas là, c'est ça qui est arrivé. Dans le travail, tu ne seras plus performant et performante. Donc les gens vont dire, bon écoute, bon comme ça ne va pas, on va soit te libérer. Mais l'ennemi a atteint son objectif. Parce qu'il a réussi à t'affaiblir à travers une œuvre charnelle. C'est pourquoi dans l'esprit là, il faut avoir un mind fort. Il faut avoir un mind fort. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais garder dans ton cœur. Voici mon frère qui est là. Il est au cas de banque. Dans la famille, on a tout vu. Il y avait des personnes qui avaient des grands moyens, tout ça. Mais ils ont préféré aider les autres. À notre tour, là, c'était fini. Mais on dit là, il est cadre supérieur de banque, directeur régional. Mais c'est Dieu. C'est important. Papa avait tout, mais il est décédé. Bon, les biens, les gens ont sauté dessus, fait des choses, laissé comme ça les enfants. Mais non, c'est difficile. Mais si tu veux regarder ça, tu ne vas pas avancer. Quand tu sais que tu es un Dieu, confie-toi à Dieu. C'est Dieu qui va prendre ton affaire à main. Si tu es orphelin, confie-toi à Dieu. Tu es veuve, confie-toi à Dieu. Tu es un veuf, confie-toi à Dieu. Tu es faible, opprimé, confie-toi à Dieu. Parce que si tu veux regarder ce que l'homme fait, tu ne vas jamais avancer. Parce que l'homme, sincèrement, dans son cœur, il a la méchanceté. Tu ne vas jamais avancer. Mais le plan qui est derrière, c'est faire en sorte que tu n'atteignes pas l'objectif visé par Dieu sur ta vie et dans ta vie. Voici le plan qui est derrière. C'est pourquoi ce matin, avant le thème principal, on va se vider. Tous les esprits qui se sont agrippés à ça, là, en te vidant, là, tu les rends faibles et ils vont quitter tout seuls. S'il y a des réparations à faire, tu fais les réparations. Mais il faut mettre Dieu dans ta vie. Le Dieu de justice, quand on dit les juges, là, c'est ça. Vous voyez, il y a des personnes qui choisissent de se faire justice. Mais donc, le Dieu de justice ne peut rien faire. Toi, tu dis la justice, et puis toi-même, tu prends ton bic, ton cahier, toi-même, tu veux citer les articles. Donc, lui, il est là, il te regarde. Mais si c'est lui qui est réellement
le Dieu de justice. Mais confie-toi à lui. C'est lui qui va prendre les articles qu'il faut, le décret qu'il faut, il va signer. Et puis tu vas voir. Donc ce n'est pas nous qui combattons. Ne nous fatiguons pas pour rien. Dieu nous utilise simplement. Nous on parle, mais c'est lui qui agit. Nous on parle, mais c'est lui qui agit. Donc il faut simplement prendre conscience pour parler. Pour élever la voix, lui dire, Seigneur, voici ma situation. Viens me délivrer. C'est fini. Quelqu'un a choisi librement de bloquer ta promotion parce que lui, il est là. Tu ne dis rien. D'accord? Humainement, tu as bloqué. Ce n'est pas le problème. Mais qui t'a permis d'être là? C'est Dieu. Moi, je me remets à Dieu. Et puis, si ce que tu fais là, c'est juste là, ça va prospérer. Si ce n'est pas juste, ça va s'arrêter. Souvent, on vient me voir, bon, on m'a affecté, il s'est dit, il faut partir. J'ai dit, il faut partir. Il faut partir. Parce que Dieu m'a montré comment il travaille. J'ai dit, il faut partir. Et quand ils obéissent, ils s'en vont là. Ils voient que quelque temps après, les choses changent. Quand vous voyez, la Bible dit, Job dit quoi? Dieu, le mal que le diable voulait me faire, Dieu a transformé ça en quoi? En gain et en bien dans ma vie. C'est-à-dire, quand tu t'en remets à Dieu, non, peut-être on ne t'a pas pu te donner l'argent, on ne sait jamais. Voilà, donc quand tu t'en remets à Dieu, Dieu est capable de tout faire. C'est cela. Dieu est capable de tout faire. Les gens voulaient un moment propulser, c'est-à-dire pousser Jésus de la hauteur, parce qu'ils étaient en hauteur là, et puis à cause de ces miracles-là, les gens ne voulaient pas. Donc et tous ils se sont levés, ils venaient prendre Jésus pour le précipiter. Mais Jésus ne le faisait pas en son nom, il était au travail. Il le faisait parce qu'il a eu un mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens venaient vers lui, Jésus même, c'est-à-dire est passé entre eux, c'est-à-dire ils ne l'ont même pas vu. Vous cherchez quelqu'un, or lui-même il est entre vous. Il les a traversés, puis il a pris son chemin, il est parti. Parce que tout ce que tu fais, quand tu le fais avec Dieu, le gars va beau s'élever. Lui-même va se dire, mais celle-là, mais il y a quoi et puis on n'arrive pas à l'atteindre. Celui-là, mais il y a quoi et puis on fait tous les complots là, ça échoue. Parce que ton secret, c'est le Dieu de justice. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Je te dis une seule chose parce que c'est que tu vas aller très loin dans ta marche. Mais ne réponds jamais à rien. Ne cherche jamais à te justifier. Il dit ne réponds à rien. Ne cherche jamais à te justifier. Fais en sorte que tout ce que les gens disent ne soit jamais vrai. Voilà les 3 conseils qu'il m'a donnés. Dis tout, je ne vais jamais parler. Je ne vais jamais me justifier. Mais toi-même qui as dit là, un temps va venir où tu vas dire le contraire. Et c'est ce que je vois dans ma vie tous les jours. Parce que simplement j'ai choisi d'obéir à la parole de Dieu. C'est tout. Voici le secret. Si vous appliquez ça là, vous allez voir. Il n'est qu'à être où il doit être. Il n'est qu'à ceci. C'est lui-même qui va composer avec toi. De même que tu es en alliance avec Dieu là, de même il va venir faire alliance avec toi. Parce que quand tu es en alliance avec Dieu, l'alliance te suit partout. Partout où tu vas, les gens cherchent à faire alliance avec toi. Même tes ennemis. Amen. Je sais que tu m'entends, mon paraclet, je sais que tu es là. Saint-Esprit, moi je sais que tu es là, présent au milieu de notre assemblée. Je sais que tu es là. Alors mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oui, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Allah basakara baraba shendara Allah basaina baraba ula baraba ila yere baraba shetere baraba santara oh rabula ila Allah basaina baraba boro shendara baba kiri araba shere baraba santara. Nous te célébrons. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Merci pour ce jour que tu as voulu. Pour ce temps important où tu veux nous manifester ta providence.
ce temps où tu veux accélérer notre destination et notre destinée. Nous te bénissons pour nos pas que tu as guidés jusqu'en ce lieu. Merci pour ce jour nouveau qui s'ouvre pour chacun de nous. Merci pour cette saison nouvelle dans laquelle tu veux nous mener. Que ton nom soit célébré. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Père, nous te célébrons. Nous te confions nos vies et nous nous effaçons entièrement à ta présence pour te laisser la place qui te revienne, afin que gloire, honneur, majesté, souveraineté te reviennent à toi seul. Nous te bénissons de nous utiliser en ce matin pour que nous soyons le canal par lequel tu passes pour te révéler à tes enfants. Merci, ô Jésus, pour le don de ton esprit au milieu de nous, pour ta main agissante. Nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Gloire et louange à toi. Hosanna. Béni soit le rang, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le rang. Nous célébrons ce matin. Béni soit le rocher de mon salut. Nous te donnons toute la gloire en ce matin. Oui, Oh Jésus. Hosanna, Béni soit le rang, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. salut, béni, béni, Hosanna, Hosanna, béni soit le rang, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Dieu de la providence, le Dieu de l'alliance, Hosanna, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te donnons béni soit toute la le gloire. roi, Merci pour tous ces miracles. béni soit le Merci pour le rocher ciel que tu déchires déjà. de mon salut. Merci pour ta main puissante. Merci pour la hauteur que tu renverses en ce matin. Merci pour ta puissance que tu déploies en ce matin. Merci pour toutes ces promotions. Merci pour tous ces voiles que tu déchires en ce matin. Merci pour tous ces positionnements divers. Père, nous te célébrons et nous te donnons toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Parce qu'en ce matin, tu donnes de contempler ta puissance. Tu donnes de célébrer ta gloire. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu réalises. Nous te bénissons. Que ta puissance, ô Dieu, se manifeste en ce matin. Que ta puissance se manifeste en ce matin. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon béni soit le rocher de mon salut. Komba yasheni ribi santaraba kantaraba. Komba yaseni ribi kandereba kanaraba sabababo. Akini ribi somba yasheni ribi konta. Ra ibunikum akai kinti ribi konta. Ramba hombi kinta kambaos. Abinti kimbao wasai kini ribi kont. Rakamba hosi kibaos.
Abinti Raikint Rambahombi Kintakaos Abakoni Ribikanta Rabase Rakombaya Sheki Ribikonta Rabababa Kombiki Sakanto Robobobo. Et il dit ce matin, mon enfant, je viens pour te sortir de la servitude. Je me lève en ce matin, je prends position pour toi. Je déplace les hauteurs. Je déplace toutes les forteresses. Et je dégage toutes les voies tortueuses devant toi. Père, nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous te louons ce matin. Et nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire. Pour tout ce que tu es déjà en train de faire. Oh, Power Jesus. Merci Jésus. Gloire à toi. Vous voyez, il y a 3 personnes ici, victimes de sorcellerie. Victimes de sorcellerie à une grande hauteur. Et ils ont mis un système en place pour vous dépouiller totalement. Quand il y a une abondance dans votre vie, puisqu'il y a un dévoreur qui a été envoyé dans votre vie, il y a des situations catastrophiques qui se présentent. Ce que l'abondance a prévu est totalement absorbé. Et votre vie est comme un perpétuel recommencement. Il y a un même qui a pris un grand crédit bancaire pour une activité. Il n'a pas pu faire cette activité et ce crédit. C'est rentré dans la résolution des problèmes qui se sont imposés à lui. Et ta vie devient un perpétuel recommencement de dettes, d'endettement. Et tu n'arrives pas à comprendre. Cette œuvre de sorcellerie non seulement est dévoilée, mais ceux qui ont fait cela, tu vas entendre parler de ton Dieu. Le Dieu de la vengeance, le Dieu de la justice, se lève ce matin pour te rendre justice. Tu n'as pas eu tort de venir. Tu as eu raison d'être là. Avant même de venir, tu t'étais même inscrit. Mais c'était difficile. En dernière minute, tu voulais annuler. Mais c'est parce que Dieu voulait se révéler à toi ce matin qui t'a permis d'être là. Je vais prier pour ces 3 personnes avant de commencer la prédication. Power Jesus. Merci Jésus pour tout ce que tu es en train de faire. De grand et de beau. Merci pour ta main agissante à l'œuvre en ce matin. Gloire à toi, honneur à toi. Robaya sekera kanta rababa. Roko sokora bashakaria basekere bebebe. Robaya sekere bikonta rababa. Notre Dieu est fidèle. Ce matin, les lignes vont bouger. Ce matin, les lignes vont bouger. Ce matin, les lignes vont bouger. Père, accorde la délivrance totale. Accorde la délivrance totale. Pouvoir de sorcellerie, esprit méchant, je vous ordonne de lâcher prise maintenant. Je casse votre pouvoir. Je casse vos dominations. Je vous lie et je vous chasse de la vie. Sortez et partez directement dans l'abîme. Ne revenez plus jamais. Je restaure la vie professionnelle. Je restaure la vie financière. Je restaure la destinée. Et j'annonce la vie Zoé de Dieu. Reçois le miracle, sois totalement libre. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20
ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour votre témoignage. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.